Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le bilan de la semaine 3 et pas de remplissage pour la semaine 4 parce que du coup, comme je reprends le budget, je ne sais pas si je vous avais expliqué un petit peu comme je reprends le budget. Donc en fait, je ne fais pas de remplissage. Là, juste, j'ai prévu un budget pour le mois dans chaque catégorie. Si c'est tenu, c'est tenu. Si c'est pas tenu, tant pis. Le mois prochain, ça changera, pardon. En décembre, ça changera. Parce que du coup, en décembre, je vais faire un budget pour chaque catégorie à la semaine. Sauf les enveloppes qui sont au mois, comme ceux que je faisais déjà auparavant. Donc ici, je n'ai pas posté de vidéo dimanche dernier. Tout simplement parce que en fait j'ai bossé la semaine dernière, mercredi, jeudi. Mercredi, je rentre chez moi. Qu'est-ce que je vois? Un fil qui pend par-dessus ma barrière. Donc j'ouvre la barrière pour entrer la voiture. Je vois il y a un fil qui pend par-dessus la barrière. Donc j'arrive tout de suite. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde, ça sort de mon toit. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte que en fait c'est le câble internet. Donc alors on a essayé de mener notre petite enquête. On s'est dit avec mon conjoint, comme par hasard, mon voisin coupe ses haies, comme par hasard, mon câble internet explose. Donc du coup, je me suis dit, j'ai pas voulu dire c'est lui, c'est ses ouvriers quand ils ont coupé la haie. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est un camion qui est passé et qui a explosé le fil. Comme souvent, les camions passent par ici, parce que mon conjoint, qui est chauffeur poids lourd, je crois que le fait de passer par ici, c'est plus simple pour reprendre l'autoroute par la suite que de faire le grand détour réservé spécifiquement aux chauffeurs poids lourd. Enfin, je veux pas vous dire de bêtises, mais voilà. Donc, je me suis tâtée au truc. C'est à cause d'un camion qui est passé. Et je me dis, mais il y a des camions qui passent tous les jours devant chez moi. Enfin, tous les jours, j'ai un camion qui passe devant la maison. Au moins un sûr. Et en fait, voilà, j'ai pas compris. Et donc, en fait, mon conjoint a été chez le voisin. Enfin, il lui a fait coucou au loin. Et du coup, il lui a dit, ben, on est embêté. Enfin, il y a un fil, machin. Enfin, on n'a plus Internet et tout ce qui suit. Et il dit, ah, bah, c'est mes ouvriers qui ont fait ça, machin. Enfin... Moi, j'ai trouvé ça un peu malhonnête de sa part, sachant que pour un tout et un rien, il vient nous adresser la parole. Enfin, des fois, je sors d'une nuit de travail. J'ai juste envie de rentrer chez moi après 12 heures de travail de nuit intensif. J'ai juste envie de dormir. Il me voit m'arrêter pour ouvrir ma barrière. Je me gare. Je le vois qu'il regarde, il regarde. Et en fait, il a toujours quelque chose à dire. Coucou, ça va? T'as travaillé cette nuit, machin? Alors que là, je pense que il aurait très bien pu venir, sachant que bon, j'ai bossé le jeudi, du coup. Donc, le jeudi, il n'a pas pu me le dire. Mais le vendredi, j'étais là toute la journée. Ma voiture ne s'est pas déplacée. Enfin, j'ai été faire des courses le matin, mais à 10 h du matin, j'étais déjà rentrée. Donc, il aurait très bien pu venir sonner. Oui, voisine, excuse-moi, machin. Enfin, il s'est passé ça. Donc, bref, c'est tout. Tout ça pour dire que après, par la suite, j'ai appelé mon fournisseur. Donc, moi, je suis chez Free. J'ai appelé Free pour réparer le truc. Donc, il y a quelqu'un qui est venu directement le lendemain. Sauf que le lendemain, il est venu. Il a regardé. Il a dit, mais il faut refaire l'installation de tout le système. Tout est à refaire. Qu'il n'avait pas le temps, qu'il avait d'autres clientèles par la suite, chose que je peux comprendre, qu'il allait envoyer un message à son patron ou je ne sais trop quoi, et que j'allais être recontactée en fin de journée. Je vous dis tout ça, j'avais rendez-vous avec lui, il était, je sais pas moi, il est passé, il était quoi? Il était 10 h, il est reparti à midi en fait, il a fait ses 2 heures de temps prévu. Et au final, il n'a pas clôturé mon ticket, donc c'est sous forme de ticket. En demande, il n'a pas clôturé mon ticket, donc j'ai attendu le temps je me suis dit, bah, ça se trouve, je vais te contacter le lundi. Le lundi, je ne suis toujours pas contactée. Enfin, j'ai dû appeler un autre service pour dire à l'autre service que l'ouvrier qui est venu chez moi n'a pas clôturé son ticket. Donc, en fait, moi, je suis bloquée, j'ai besoin d'Internet.
Et du coup, c'est seulement là que ça fait avancer les choses. Donc là, j'ai été livrée d'une box relais pour avoir Internet en attendant que mon réseau soit réparé. Et demain, j'ai rendez-vous à 9 h du matin avec un ouvrier qui va me refaire toute mon installation. Donc, c'est-à-dire toute l'installation, c'est que pour refaire l'installation, sachant que quand j'ai acheté cette maison, il n'y avait pas de fibre, hein, rien du tout. Refaire toute l'installation, ça veut dire remonter au grenier, refaire passer tous les fils et tout ce qui suit. Voilà, ça avait duré, je crois, 2-3 heures la première fois. Donc, je pense que ça va durer tout autant de temps. Donc là, on est dimanche. Il est quoi? Il est midi 22. Si j'arrive avec le peu d'internet qu'il y a, parce que mon fils, mon chéri, plus moi, on est tous les trois dessus. Enfin, des fois, plus la télé, on a vu que c'était pas non plus... c'était pas la fibre, quoi. Tous ensemble en même temps, c'était pas la fibre. Donc, en fait, mon chéri, il avait besoin de jouer à la Play la dernière fois. Moi, je regardais la télé. Je lui ai dit, mais attends, tu vas tout faire bugger. Il y avait mon fils qui était sur la tablette. Attention, je dis mon fils était sur la tablette. Il passe pas non plus des heures et des heures sur la tablette. Hein. Enfin, voilà, il a un temps de temps sur la tablette. Pour pas que ce soit pris autrement. Donc, je lui ai dit, ben non, tu peux pas jouer parce que si tu joues, tu vas tout me faire péter. Enfin, sachant que c'était avec la PlayStation, ça demande beaucoup de réseau Internet. Je lui ai dit, non, mais non, je regarde la télé tranquille. Toi, regarde ta série dans la chambre. Et pourtant, il regardait sa série dans la chambre. Et moi, la télé, ça buguait un petit peu. En fait, ça recherchait du réseau. Bon, bref. J'espère que demain, ce sera réparé. J'espère que je pourrai poster cette vidéo aujourd'hui. Si jamais je ne peux pas poster cette vidéo aujourd'hui, dans tous les cas, je pourrais faire le montage et tout ce qui suit. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour l'envoyer sur YouTube qui pose problème. Donc, si vous voyez cette vidéo le lundi, je m'en excuse. Voilà, vous comprenez pourquoi. Le lundi dans l'après-midi. Enfin, j'espère que ce sera réparé dans l'après-midi quand même. Sinon, bah, du coup, je vous laisserai un petit mot comme la dernière fois. D'ailleurs, dites-moi si vous avez vu mon petit mot. Parce que... je me suis posé la question, je me suis fait un cappuccino. Faites-vous un cappuccino, ça ira. Ou un café ou un thé, je ne sais pas ce que vous voulez. Je me suis posé la question, j'ai laissé le petit mot. Je vous ai prévenu qu'il n'y avait pas de vidéo, que je n'avais pas de réseau internet. Et j'ai pas l'impression que ça a été vu. Voilà, donc, si vous avez vu mon petit mot, dites-moi en commentaire que vous avez vu mon petit mot. Que je sois un peu rassurée pour savoir si je peux vous laisser des messages comme ça par la suite. Voilà, voilà. Autre chose, parce que je ne sais pas en ce moment ce qu'il y a. Autre chose, alors pour préparer on est en 2024. Donc pour préparer 2025, et je sais plus ce que je me suis acheté comme défi. Donc j'ai acheté un gros défi d'une budgéteuse. Je vous dis pas qui, je vous dis pas comment, je vous dis pas quoi. Je vous laisse vraiment la surprise. Et d'une deuxième budgéteuse, je lui ai acheté, je crois, 3 ou 4 petits défis. Donc il y en a celui de la deuxième budgéteuse que j'ai fait, parce que je l'ai fait en 2 fois. La deuxième budgéteuse, donc ça c'est censé arriver la semaine prochaine. Et la première budgéteuse que j'ai acheté, son défi, en fait, il était censé arriver depuis lundi. Sachant que lundi, c'était férié. Je me suis dit, ça va être livré soit le samedi d'avant, soit le mardi. Et en fait, depuis, je n'ai toujours rien. Ça me dit que en fait, il est dans l'entrepôt. L'entrepôt du fournisseur, donc je crois que c'était Colissimo, donc c'est avec la poste. Il est dans l'entrepôt de la poste. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais recontacter cette budgéteuse, cette youtubeuse budgéteuse pour lui informer de la situation et de voir avec elle s'il faut qu'on attende un petit peu ou pas. Parce que j'aimerais commencer ma nouvelle année en décembre. Alors c'est bizarre ce que je vais dire. Mais en fait, j'aimerais clôturer l'année prochaine en novembre de l'année prochaine et repartir en décembre. Alors, si j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à le faire. Hein. Si je suis bloquée, c'est pas grave. Mais voilà. Pareil, j'ai recommandé des petits trucs. Alors, j'ai recommandé des petits trucs. Je me suis acheté un nouveau porte-monnaie. Parce que mon porte-monnaie, ici, là, que j'avais acheté avec vous, en plus, vous l'avez vu. Bon, il est mort. Hein. Voilà, il est mort. Mais il a bien vécu. Je l'ai bien utilisé. Il m'a bien servi. Et en fait, ici... Oula. Et en fait, ici, là, je n'arrive plus à le clipser, en fait. Et, voilà, ça a marché. Mais je vous assure que ça marche pas. Et en fait, avec les pièces et tout ce qui suit, enfin, c'est...
ça va être vraiment embêtant, les pièces, tous les billets et tout ça. Ça va vraiment être embêtant par la suite. Donc, je me suis racheté un nouveau porte-monnaie. Mais que vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Hein, parce qu'il est arrivé hier. Hier, j'ai été bosser. Je bosse pas aujourd'hui. J'ai bossé samedi. J'ai fait un remplacement. Il est arrivé hier. Donc, hier, j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Donc, tout à l'heure, j'ai dispatché ça du nouveau porte-monnaie. Mais attendez, je peux vous le prendre. Il est en face de moi. Alors, voilà mon nouveau porte-monnaie. Alors, je le kiffe trop. Je le trouve trop beau. Alors, à la vidéo, ça ressort gris ici. Mais c'est un peu beige. Parce qu'en fait, il fait un magnifique temps. Moi, j'habite dans le nord de la France. J'habite pas non plus trop dans le nord de la France. Et il fait en fait un magnifique temps, d'où j'ai mis les grandes lumières. J'ai allumé les 2 lumières du salon pour avoir de la lumière pour ma vidéo. Et en fait, depuis ce matin, je fais mon ménage, mais toutes les lumières sont allumées. Bref, donc du coup, il est un peu beige avec du rose, un peu pastel et du blanc. J'aime trop, franchement, je vous assure, j'aime trop. Avec un petit truc là, un petit froufrou, j'appelle ça moi. Donc, alors, j'ai 2 compartiments. Donc, j'ai la première compartiment avec que des cartes. On peut mettre que des cartes. Et moi, ça, j'adore parce que bah, c'est un peu ce que j'avais déjà dans l'autre porte-monnaie. Voilà. Mais du coup, ça va être tellement plus simple pour vous parce que quand je vais vous ouvrir, vous ne verrez pas toutes mes cartes qui sont ici. Sachant que souvent ici, là, je mets ma carte d'identité ou mon permis. Sachant que ici, je mets souvent ma carte d'identité ou mon permis. Donc voilà. Hop. Et ça, j'aime trop. La petite fleur, là. J'aime trop. Et après, ici, le deuxième compartiment. Si je parle français, c'est mieux. C'est un côté où je vais pouvoir ranger... Oula! Je vais pouvoir ranger les pièces, faire mes séparations. D'ailleurs, il faut que je les fasse, hein, les séparations pour les enveloppes. Et j'ai 2 grandes poches ici. Donc, j'en ai une grande où je n'ai même pas besoin de faire un enveloppe. À la rigueur, mettre un petit truc pour dire à quoi correspond ces sous là. J'en ai un deuxième ici. Elles sont énormes en vrai, la poche. Voilà, elles sont énormes, elles sont super bien. Et après, j'ai les 2 espaces ici. Pour, je mettrai des enveloppes. Donc voilà, il est trop beau mon porte-monnaie. Franchement, je l'aime trop. Et voilà, vous me verrez avec ça à partir de la semaine prochaine. Parce que vraiment, mon porte-monnaie, il est mort. Vous me verrez avec ça à partir de la semaine prochaine. C'est un Pomelo Best. Je sais pas ce que c'est, je vous dirai honnêtement. Je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Voilà. Donc c'est tout. Allez. On fait le budget. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas regardé qu'est-ce qui s'est passé sur mon compte en banque. Donc, je crois que pour l'instant, il n'y a rien qui est passé. Mis à part les mêmes trucs que la dernière fois. J'attends encore que l'eau passe. L'eau n'est toujours pas passée. J'attends encore que l'eau passe. Ici, je sais pas pourquoi cet élève. Je vous avais dit, j'avais acheté un lit. Du coup, c'est avec la carte but que j'ai fait. Et du coup, il fonctionne avec cet élève. Je sais pas pourquoi, au lieu de 60 €, ils sont passés à 74,90 €. Voilà. Donc, j'attends l'eau qui passe. Et en fait, j'attends mes 2 régules également. Donc, alors, pour la régule d'eau, apparemment, ça va être... j'aurai la facture que le 1er décembre. Donc, j'attends. Et la poubelle, je sais pas. Alors, je sais combien je vais payer. Mais en fait, j'aimerais savoir quand est-ce que ça va passer. Pour qu'avec... que mon conjoint, il me donne l'autre partie et tout ce qui suit, quoi. Enfin, qu'on s'organise. Mon téléphone également n'est pas passé, tout simplement parce que mon téléphone, il passe en fin de mois. De toute façon, il passe après le 20, après le 20, quelque chose comme ça. Donc, bref, ça, je m'inquiète pas trop. Donc, voilà. Donc, ensuite, au niveau, là, la semaine 2, ce qui s'est passé. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été faire des courses. Donc, j'ai fait 60 € de courses. Je sais plus combien qu'il me restait. J'ai pas pris de calculatrice, bien sûr. Au niveau de divers, j'ai pris les 30 € qui restaient dans divers. Dans loisirs, pareil, j'ai pris les 24 € qui restaient dans loisirs. Donc tout ça, il n'y avait rien. J'ai pas utilisé dans les chats, j'ai pas fait d'essence. Et en fait, j'ai fait une dépense de 114 €. Pour la semaine numéro 2. Voilà. Et dans la semaine numéro 3, alors c'est encore pas le même. Un jour, j'aurai peut-être le même à chaque fois. Dans la semaine numéro 3, je vous présente tout ça, mais voilà, je vais vous expliquer. Je vais mettre à côté pour pouvoir mettre en même temps.
Je refais mon stylo. J'ai mis une nappe blanche parce que j'avais envie de changement. Mais en fait, je sais pas qui m'a envoyé mettre une nappe blanche avec 2 chats plus un enfant. Enfin, voilà quoi. Dans alimentation. Alors, dans alimentation, bah, il reste rien. Il reste rien. Voilà. Donc, en fait, j'ai même pas noté. En plus, j'ai pas noté. Donc, en fait, je vous explique. Il me reste juste des centimes. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, j'ai eu des soucis avec ma voiture. Et du coup, il fallait que je la fasse réparer. Et donc, en fait, il fallait que je prenne 210 € pour faire, pour donner à la main-d'œuvre, à la personne qui me répare la voiture. Et du coup, en fait, je reprends seulement le budget. Donc, j'ai pas de sous de côté prévu spécialement pour la voiture. Donc, en fait, j'ai vu avec mon conjoint. Je prenais les 200 € d'alimentation qui me restaient. Parce qu'il me restait 200 et des bouettes. 200 et des bouettes d'euros qui me restaient dans alimentation. Parce que jusqu'à présent, c'est lui qui avait fait les premières semaines de courses. Et que lui, il gérait le reste des courses pour la fin du mois. En fait, c'est ce qu'on avait fait en octobre aussi, pareil. Parce qu'il fallait que je débourse 600 € de pièces pour la voiture. Donc, on avait fait la même chose. J'avais acheté les pièces pour la voiture. Et lui avait pris les courses, en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, dans alimentation, on peut mettre un beau 0 €. Parce qu'il ne reste plus rien. Comment je vais mettre ça, là? Je crois que j'ai mal rempli mon truc. Bah, du coup, je mets 0 €. J'ai utilisé 60, moins 60. Il faut que je fasse un calcul. Je cherche la calculatrice. Alors, du coup, ici, je vais rien mettre. Et je vais juste écrire les 200 € sont partis dans la voiture. Voilà, je vais comprendre ce que j'ai noté. Ensuite, dans divers, il n'y avait déjà plus rien. Donc, dans divers, non, je me suis trompée, mais dans tous les cas, je crois qu'il n'y avait déjà plus rien. 50 moins 16,39 moins 30. Ouais, c'est ça. Donc, il doit rester 3,61 € dans divers. Mais, parce qu'en fait, j'avais été avec une collègue de travail. On avait, comment ça s'appelle? Fait un peu comme une réunion Tupperware, en fait, mais avec des parfums. Je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, je lui avais pris des parfums. J'avais pris pour 100 € de parfums, je crois. Et j'avais tout pris dans ça. Donc, en fait, ce qui me reste là, c'est qu'il ne me reste plus rien. Il ne reste vraiment plus rien dans mes enveloppes. J'ai tout vidé. Il doit rester des centimes. Et encore, non, il ne reste même pas des centimes. Restaurant, on n'avait rien mis. Dans l'essence. Dans l'essence, ça a un peu bougé. D'ailleurs, il faut que j'aille faire de l'essence. En fait, il y a mon voisin qui a une haie. Il faut que je le note parce que j'ai pas noté. Il y a mon voisin qui a une haie qui est un peu sur chez moi. Donc, pas mon voisin qui a taillé sa haie la dernière fois. Celui-là, c'est celui d'en face. Là, c'est celui d'à côté qui est juste par là. Voilà. Donc, il a une haie qui vient là où je me gare, en fait. Donc, sur ma place de parking. Elle vient sur ma place de parking. Ça ne me dérange pas parce que ça coupe la vue, en fait. Donc, ça ne me dérange pas. Par rapport à de l'autre côté, là où il y a un muret, où là, vraiment, il n'y a pas besoin de mettre de haie. Lui, il a mis une haie, comme ça coupe la vue. Donc, vraiment, ça ne me dérange pas pour le coup. Et du coup, il taillait la haie dans la semaine, là. Donc, vendredi, il a payé des ouvriers pour tailler la haie, en fait. Et en fait, mon conjoint, il en a profité pour leur demander de venir tailler les haies qui sont dans notre jardin. J'ai pas compris pourquoi. Et en fait, parce qu'en plus, avant l'hiver, donc je crois que septembre à peu près, il avait lui-même taillé la haie. Je sais plus on était quel jour. On était en novembre. Je vais marquer novembre. Il avait lui-même taillé la haie, en fait. Donc, elle était nickel, elle était propre. Et je sais pas pourquoi il leur a demandé de faire ça. Donc, ils lui ont demandé 50 €. Donc, moi, je lui ai donné 50 € dans les courses, dans l'essence.
Et là, il reste du coup 140 euros. Donc, il reste 140 euros sur mon budget de 250 euros. Donc, il m'a fait un virement de 50 euros parce que je lui ai dit, bah, c'est les sous des courses. C'est les sous des courses, pardon. Donc, il m'a fait un virement de 50 euros. Et là, il me reste exactement, je crois, 90 km à parcourir avant de faire de l'essence, avant d'être sur la réserve. Donc, du coup, en fait, il faut vraiment que j'aille faire de l'essence. Et donc, du coup, je prendrai les 50 euros qui m'a viré sur mon compte, plus encore un peu d'argent, parce que là, je vais faire au moins 70 euros, d'essence. Pour être tranquille, pour au moins une bonne semaine. Après, la semaine prochaine, je travaille que 2 jours. Donc, en fait, je sors pas beaucoup. En plus, je suis nuit. Donc, voilà. Au moins que je sois tranquille. Donc, je vais le noter dans essence, moins 50 euros. Moins 50 euros. Donc, dans les chats, il leur reste toujours les 10 euros. J'ai pas utilisé. Et donc, du coup, cette semaine, en fait, je sais pas comment je vais faire mon calcul de dépenses cette semaine. Et je pense que ça sert à rien parce que sachant qu'il y a les 200 euros pour la voiture qui n'était pas prévu. Donc, en fait, je ferai pas de calcul pour cette semaine. Donc, je vais réfléchir à comment je vais faire comment je vais calculer mes économies en fin de mois. Je vais réfléchir à ça tranquillement cet après-midi, je pense. De toute façon, ce midi, je fais du rangement normalement. Donc, je vais réfléchir à tout ça tranquillement. Voilà. Et au niveau des épargnes, donc ici c'est mon classeur de court terme. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'était déjà comme ça la première fois que je filme, que je faisais des vidéos. Et ça reste comme ça. Ici, il n'y a rien qui a changé. De toute façon, les enveloppes, elles sont vides. Donc là, il n'y a rien qui a changé. Et dans le long terme également, il n'y a rien qui a changé. Si, j'ai payé les... Non, je vous ai déjà dit ça la première semaine que j'ai payé l'électricien. Donc là, j'aurais mis 200 euros de côté. Vacances, eau, poubelle. Non, il n'y a rien qui a changé. Donc, dans poubelle, on a calculé avec mon conjoint. Il faut que je rajoute encore 10 euros pour payer les poubelles. Puisque ça va faire 60 euros chacun. Je crois qu'ils vont passer à 120 euros. Donc, ce sera 60 euros chacun. Et voilà. Santé, ça n'a pas bougé. Je me suis acheté des compléments alimentaires parce que je me sens vraiment, vraiment trop fatiguée. Je me suis acheté des compléments alimentaires justement avec des vitamines et tout ce qui suit. Et en fait, je l'ai pris sur ma carte parce que je sais plus pourquoi j'ai pris sur ma carte. Je sais plus pourquoi. Honnêtement, je sais plus pourquoi j'ai décidé de prendre sur ma carte. Après, j'ai un peu de sous encore sur ma carte. Sachant que mon conjoint me fait des virements et tout ça. Mais je sais plus pourquoi j'ai pas pris dans l'enveloppe santé et que j'ai pris sur ma carte. Voilà. Donc, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. En attendant que j'ai Internet, en attendant que je reçoive mes colis avec mes petits défis et tout ce qui suit, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et je vous dis ciao, ciao. Rendez-vous dimanche prochain. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao.